Tac. Salut mon frère, désolé, je suis un peu dans les bruits. Ok. Alors, ma question est sur Apocalypse chapitre 21, où l'Écriture dit les 12 portes de la nouvelle Jérusalem sont inscrits les noms des 12 apôtres. Tu vois? Et ma question est de savoir Apocalypse 21, l'apôtre verset Paul. 9, c'est ça? Oui, ma question est de savoir l'apôtre Paul dans tout ça. Comme son nom, je suis sûre que son nom ne sera pas inscrit parmi les 12 apôtres. Alors son rôle, c'est quoi? Tu vois un peu pendant ces temps-là. Ok. Quel sera son rôle et tout? Quel sera son rôle? Oui, vu que il est l'apôtre qui est venu vraiment avec l'excellence de la révélation sur les seigneurs Mhm. et que aux 12 portes de la Nouvelle Jérusalem, c'est les noms des 12 qui sont inscrits. Alors lui, bah voilà, c'est quoi son rôle? Il est qui vraiment dans cette histoire? D'accord. En fait, ça va, je pense que je vais un peu répondre comme j'ai répondu hier. Il y a une sœur aussi qui me posait une question euh, un peu similaire. Attends, elle me disait quoi exactement? J'essaie de me rappeler. Elle me posait la question par rapport. Je pense qu'elle me posait la question par rapport à toujours l'apôtre Paul. Hein. Je me souviens plus exactement de la question, mais c'était en fait elle se cassait la tête, si je puis dire, pour savoir s'il faisait partie des 12 et il était juste un instrument. En fait, ce que j'essayais d'expliquer, c'est que l'apôtre Paul, voyez-le comme le Seigneur au milieu des 12. C'est-à-dire que lorsque vous voyez les 12 apôtres, lorsqu'il y avait 12 apôtres, je compte même pendant qu'il y avait Judas, lorsqu'il y avait les 12 apôtres, qui était au milieu d'eux? Le Seigneur Jésus-Christ. C'était lui le 13e apôtre, si vous voulez. Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui enseignait les 12. Il les enseignait, il les enseignait, il les enseignait. Maintenant, le Seigneur va leur donner une ordonnance dans Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28. Je lis ça vite fait. Au verset 16, on nous dit, Matthieu 28, verset 16. On nous dit, les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc le Seigneur va donner une ordonnance aux apôtres. À ce moment-là, ils sont 11. Il va leur dire, allez et faites de toutes les nations des disciples. Maintenant, il se pose un problème, c'est que lorsque le Seigneur est parti, le Seigneur va leur dire de rester d'abord à Jérusalem, parce que c'est là qu'ils doivent recevoir la puissance. C'est à Jérusalem, comme on l'a vu hier, que c'est à Jérusalem que la prophétie de Ésaïe chapitre 2 doit s'accomplir. Donc ils ne doivent pas bouger de Jérusalem. Une fois qu'ils sont à Jérusalem, le Seigneur leur dit, je lis ça vite fait, c'est dans Actes chapitre 1. Actes chapitre 1, au verset 4. Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il.
car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent, « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Maintenant, eux, ils ont oublié cette recommandation. Ils ont commencé à vouloir judaïser les païens. Ils ont voulu faire d'eux des disciples de Moïse et non des disciples de Jésus-Christ. Alors le Seigneur leur a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est-à-dire au nom de Jésus-Christ. Donc ils doivent faire d'eux des disciples de Jésus et non de Moïse. Ils vont se perdre dans cela. Ils vont commencer à judaïser. Ça veut dire que pour que tu sois chrétien à l'époque, il faut que tu fasses la circoncision, il faut que tu observes les lois de Moïse, que tu ailles dans le temple, etc., etc. Maintenant, le Seigneur, lorsqu'il voit ça, il va susciter l'apôtre Paul. Et il va dire de l'apôtre Paul que c'est un instrument qu'il s'est choisi. Je lis ça vite fait, c'est dans Acte 9. Je vais aller directement au moment où il parle avec Ananias. Au verset 10. « Or, il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananias. » Acte 9, verset 10. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias. » Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Le Seigneur lui dit alors, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et dans la maison de Judas. Demande un dénommé Saul de Tarse. » En effet, il prit. Et il a vu en vision un homme appelé Ananias entrer et poser les mains sur lui afin qu'il retrouve la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de beaucoup tout le mal que cet homme a fait à tes saints, à Jérusalem. Et ici, il a plein pouvoir de la part des chefs, des prêtres, pour arrêter tous ceux qui font appel à toi. » Mais le Seigneur lui dit, « Vas-y, car cet homme est un instrument. » L'apôtre Paul, il dit, « L'apôtre Paul est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux non-juifs, aux rois et aux Israélites. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. » Donc l'apôtre Paul est un instrument du Seigneur. Donc lorsque l'apôtre Paul vient au milieu des 12 pour les recadrer, on le voit dans Galates, je prends ça vite fait. Galates chapitre 2. On nous dit au verset... Verset 11, Galates chapitre 2, verset 11, on nous dit, « Mais lorsque Pierre est venu à Antioche, je me suis ouvertement opposé à lui parce qu'il était condamnable. » Donc, celui qui suscite l'apôtre Paul pour venir s'opposer à Pierre et aux 12, c'est Jésus-Christ. Ça veut dire que lorsque l'apôtre Paul est en train de venir s'opposer, c'est pas lui qui s'oppose à eux. C'est le Seigneur, parce que l'apôtre Paul est un instrument. C'est un costume que le Seigneur a pris pour venir au milieu. Parce que le Seigneur, les gens ils disent, oui, j'ai ma relation personnelle avec Jésus dans ma chambre. Jésus, notre Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit, il parle au travers de ses disciples, de ses envoyés. Il ne parle pas dans les chambres des gens. Il parle au travers ses envoyés. Voilà pourquoi il dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson afin qu'il envoie. Il dit pas allez dans votre chambre et parlez au maître de la moisson. Restez avec lui dans votre chambre. Non, il dit priez le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers. Parce que le Saint-Esprit nous parle au travers de ses ouvriers. Parce que le Saint-Esprit nous rappelle sa parole. Et ses ouvriers, lorsqu'il les envoie, il ne leur donne pas l'esprit avec mesure. Ils disent les paroles de Dieu, du Saint-Esprit. Donc,
l'apôtre Paul au milieu des 12 qui va contester avec l'apôtre Pierre, je continue, on nous dit, donc Galates chapitre 2, j'étais au verset 11, mais lorsque Pierre est venu en Antioche, je me suis ouvertement opposé à lui parce qu'il était condamnable. En effet, avant la venue de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les non-juifs. Mais après leur arrivée, il s'est esquivé et s'est tenu à l'écart par crainte des circoncis. Donc lorsqu'il a vu les juifs, il a commencé à s'esquiver, il voulait plus manger avec les non-juifs parce que sinon les juifs allaient dire mais tu fais quoi avec eux, ce sont des païens. Voilà. Donc il a commencé à faire l'hypocrite. Verset 13. Les autres juifs ont pratiqué avec lui ce double jeu, la même hypocrisie, de telle sorte que même Barnabas a été entraîné dans leur hypocrisie. Barnabas aussi. Quand j'ai vu qu'il ne marchait pas droit, puisqu'il ne respectait pas la vérité de l'évangile, j'ai dit à Pierre devant tous. Donc l'audace qu'il a manifestée là, ça ne lui vient pas de lui. C'est le Seigneur Jésus-Christ, lui-même. C'est lui l'audacieux. Vous savez, le Seigneur Jésus-Christ, parce que souvent quand vous regardez les bêtises de EMCI TV là, on vous présente un Saint-Esprit qui est tout douillet, qui est tout... Le Saint-Esprit, je vous l'annonce, il aime les problèmes. Il aime la bagarre, il est très audacieux. Il peut se tenir devant une multitude de troupes, il n'a pas peur. Il aime les problèmes, il aime la bagarre. Il exerce ses mains au combat. C'est-à-dire, lui, c'est dans la bataille qu'il s'entraîne, le Saint-Esprit là. Donc, le Saint-Esprit, c'est lui qui te rend audacieux. C'est lui qui fait que tu n'as peur de personne. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit à Timothée, mais tu n'as pas reçu un esprit de timidité pour être encore dans la crainte. T'as peur de quoi? Parce que celui qui est en toi là, il a peur de personne. Donc tu peux pas avoir peur des hommes. Donc l'apôtre Paul qui vient au milieu des 12 là, qui les reprend devant tous, c'est le Saint-Esprit. C'est Jésus-Christ qui est en train de recadrer les choses. Parce qu'il a donné un ordre. Mais il voit que cet ordre est en train d'être bafoué. Alors il vient au milieu d'eux. Mais il vient pas en tant que fantôme. Il passe par un instrument. L'apôtre Paul. Et il dit, verset 14, quand j'ai vu qu'il ne marchait pas droit, puisqu'il ne respectait pas la vérité de l'évangile, je dis à Pierre devant tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des non-juifs, et non à la manière des juifs, pourquoi veux-tu forcer les non-juifs à se comporter comme les juifs? Nous sommes des juifs de naissance, et non des pécheurs issus des autres nations. Cependant, nous savons que ce n'est pas sur la base des œuvres de la loi que l'homme est déclaré juste. C'est pas par ses œuvres qu'il est déclaré juste. Mais au moyen de la foi en Jésus-Christ. Ainsi, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être déclarés justes sur la base de la foi en Christ et non des œuvres de la loi, puisque personne ne sera considéré comme juste sur la base des œuvres de la loi. Ça veut dire, il dit à Pierre devant tous, nous ne sommes pas des pécheurs d'entre les nations. Nous sommes des circoncis. Nous marchons dans la loi de Moïse. Néanmoins, ce n'est pas par les œuvres de la loi que nous sommes justifiés, mais c'est par la foi en Jésus-Christ. Donc, les païens que tu vois là, eux, ils ont été justifiés parce qu'ils ont cru. Et nous que tu vois là, nous aussi, nous devons être justifiés par la foi. Ça veut dire que nous formons un seul et même peuple. Nous sommes des frères. Tu ne peux pas mépriser tes frères. Tu ne peux pas dire qu'un païen, tu ne peux pas déclarer impur ce que moi, j'ai déclaré pur. Le Seigneur Jésus-Christ. Donc ce sont tes frères. Donc il les reprend. Donc l'apôtre Paul, comme on l'a vu, c'est un instrument que le Seigneur utilise. Voilà pourquoi je prends même acte, je pense que c'est dans acte 18, là où le Seigneur parle à son instrument.
De 18 au verset 9, le Seigneur dit à Paul dans une vision pendant la nuit, « N'aie pas peur, mais parle et ne te tais pas, car je suis moi-même avec toi et personne ne s'attaquera à toi pour te faire du mal. En effet, j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Donc, le Seigneur vient voir Paul et lui dit, « Parle, parce que tu es mon instrument. Tu ouvres la bouche, c'est moi qui fais le reste. » Donc, lorsque l'apôtre Paul parle, ce n'est pas un homme qui parle, c'est une autorité, c'est une divinité cachée en lui, qui est en train de donner des instructions à l'Église. Parce que les gens disent, oui, là c'est Paul qui a dit, moi j'écoute pas Paul, voilà, à l'époque il y avait des apôtres, moi mon apôtre Ivan Castanou a dit que... Non, je t'explique une chose, Ivan Castanou n'est pas un apôtre. Il n'a jamais été établi apôtre par le Dieu Tout-Puissant. C'est un apôtre établi par les hommes ou par lui-même. Donc, l'apôtre, c'est celui qui est établi par le Seigneur Jésus-Christ. Parce que l'apôtre, c'est Jésus. C'est lui-même. On nous dit que c'est lui l'apôtre, dans Hébreu. Donc, l'apôtre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il vient parler à ses disciples et à l'Église et aux nations. Il donne des instructions. Donc lorsque l'apôtre Paul parle, c'est ainsi dit l'Éternel. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas écouter l'apôtre Paul. Ils disent non, c'est un misogyne, je ne l'écoute pas. Il dit que la femme ne peut pas prêcher dans l'église. Moi, j'ai envie de prêcher parce que Jésus est venu me parler dans ma chambre. Il m'a dit que je dois prêcher sa parole. Donc maintenant, Jésus contredit Jésus. Parce que ce n'est pas l'apôtre Paul qui parle. C'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne se contredit pas. Dieu ne contredit pas sa propre parole. Donc il y a des gens qui disent que Dieu est venu leur parler dans leur chambre pour leur dire que non, non, non. J'ai dit ça à Paul, mais à toi je dis. C'est un Dieu schizophrène. Nous ne prêchons pas ce Dieu-là. Nous prêchons le Dieu de l'univers. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Seigneur Jésus-Christ. Donc, lorsque tu vois, on repart dans Apocalypse 21 là-bas, on nous dit au verset... au verset 13, en parlant de la nouvelle Jérusalem. La muraille de la ville avait 12 fondations qui portaient les noms des 12 apôtres de l'agneau. Donc lorsqu'on parle des 12 apôtres de l'agneau, déjà là dans ce passage, les gens ils sont en train d'imaginer une ville avec des immeubles, des gratte-ciel, etc. La ville là, c'est une entité. C'est une divinité. Et cette divinité-là, elle est en train de te dire que si tu veux entrer en elle, tu dois te référer aux fondements, les fondations. Parce que le Seigneur est dit, voici, je lis ça vite fait, pour ne pas trop paraphraser, Matthieu chapitre 7, verset 24. C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je le comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. On est en train de te dire que si tu veux entrer dans la Nouvelle Jérusalem, tu dois bâtir ta vie sur le rocher. Et le rocher, c'est le fondement. Voilà pourquoi le Seigneur va dire dans sa prière sacerdotale, il dit dans Jean chapitre 17, Jean chapitre 17, il est quelle heure là? Le temps il passe vite. Jean chapitre 17 au verset 20, le Seigneur dit, je ne prie pas pour eux seulement, donc les 11 là, parce qu'il y en a un qui s'est perdu, le fils de la perdition. Je ne prie pas pour eux seulement, les 11, donc les 12, parce que quand les gens ils sont dans les calculs mentaux.
Quand on dit 11 là, les 11 là, c'est toujours le fondement. Le fondement, c'est ça qu'on appelle 12. C'est ça, le fondement. Parce qu'il y avait quelqu'un qui me posait la question. Dans 1 Corinthiens 15, je prends ça vite fait. Ensuite, je continue la lecture. Dans 1 Corinthiens 15, c'est les gens, ils sont en train de compter 10, 11, 12. Ils ne comprennent pas que lorsque l'apôtre Paul dit « J'ai posé le fondement comme un sage architecte », le fondement là, c'est ça les 12. Tu comprends toujours pas? Attends, on arrive. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, on nous dit au verset... voilà. Au verset, je prends le verset 3. « Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. Ensuite, il a apparu à Céphas, puis aux 12. Maintenant, je te pose une question. Lorsque le Seigneur est ressuscité, il y avait combien d'apôtres, ma sœur princesse? Est-ce que tu es là, ma sœur? Ma sœur princesse. Je pense qu'elle a un problème de connexion peut-être. Oui, mon frère, je suis là, mais je suis un peu dans les bruits. Mais quand même, j'ai compris. Okay. Et je peux répondre à cette question. Lorsque le Seigneur est ressuscité, il est apparu à combien d'apôtres? Ils étaient combien? Ils étaient 11. Ok. Donc, normalement, l'apôtre Pierre devait dire, dans 1 Corinthiens chapitre 15, je lis ça vite fait, je relis ça. Après cela, ensuite il est apparu à Céphas, puis aux 12. Normalement, il aurait dû dire, il est apparu à Céphas, puis aux 10. Parce que Céphas, plus les 10, ça fait 11. Mais il dit, il est apparu à Céphas, puis aux 12. C'est pas que Paul a un problème de calcul. C'est que les 12 là, c'est ça qu'on appelle le fondement. C'est ça qu'on appelle le fondement. Donc, le Seigneur est en train de te dire que pour entrer en lui, parce que la Nouvelle Jérusalem, c'est Jésus. Il y a des gens qui pensent que la Nouvelle Jérusalem, c'est une ville qui ressemble à Dubaï. Non. La Nouvelle Jérusalem, au cas où tu ne le sais pas, c'est Jésus. Mais ça, c'est encore un autre niveau. Maintenant, pour que toi, disciple de Jésus-Christ, tu puisses entrer en Jésus, tu dois bâtir ta maison sur les 12, le fondement, le roc. Donc le Seigneur dit, je ne prie pas seulement pour eux, les 12, mais je prie pour tous ceux qui croiront en moi au travers de leurs paroles. Donc, tous ceux qui bâtissent leur maison sur les paroles des apôtres, alors le Seigneur les fera entrer dans la nouvelle Jérusalem. Mais si quelqu'un bâtit sa maison sur le sable, le sable c'est ce qu'on appelle les raisonnements, les paroles des hommes, les philosophies trompeuses, humaines. Donc les paroles de Marcelo Tunasi, Ivan Castanou, tous les hommes de Dieu, là, tous ceux qui se disent hommes de Dieu, si tu bâtis ta maison sur leurs paroles, alors tu es le plus misérable, le plus malheureux des êtres humains. Parce que tu as cru que le salut était caché en Ivan Castanou ou en Marcelo Tunasi. Le salut, il est là. Actes chapitre 2 jusqu'aux épîtres de Jude. C'est là qu'est le salut.
Alors celui qui entend les paroles des 12, les 12 c'est le fondement. Ça veut dire que même l'apôtre Paul ne te dit pas que oh, mais il ne fait pas partie des 12. L'apôtre Paul aussi, c'est le fondement. Parce que l'apôtre Paul, c'est Jésus-Christ au milieu des apôtres. C'est comme si je te dis, on nous dit dans l'Ancienne Alliance qu'il y a eu un homme, Jacob, qui lui aussi s'est séparé en 12 parties. Il a eu 12 enfants. Maintenant, lorsque tu regardes ces 12 enfants-là, et que tu regardes Jacob, toi tu te dis il y a 13 personnes. En fait, il n'y a qu'une seule personne. Les 12 là viennent de Jacob. Les 12 enfants là de la tribu d'Israël là. Les 12 là, ils viennent de Jacob. Dina, elle vient de Jacob. Les femmes de Jacob là, elles sont 4. Elles viennent de Jacob. Donc il n'y a qu'une seule entité. Donc lorsque tu entends les 12 ce n'est pas un nombre. C'est un autre niveau. Les 12, c'est une seule entité, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi lorsque tu vois l'image du trône avec les 4 êtres vivants, c'est Jacob avec ses 4 femmes. Les 4 êtres vivants. Maintenant, les 12. Il y a les 12 patriarches. On te montre l'image de l'ombre et de la réalité. Les 12 patriarches et les 12 apôtres qui représentent ce qu'on appelle les 24 vieillards. Alors les humains ont imaginé 24 vieux avec plein de barbe qui sont en train d'adorer. Ils ne savent même pas c'est quoi l'adoration. Il n'y a pas 24 vieillards. Il n'y a qu'un seul vieillard. Une seule entité. Il n'y a pas 4 êtres vivants. Il n'y a qu'une seule entité. Il n'y a pas un trône et celui qui est assis sur le trône. Le trône là, celui qui est assis dessus, c'est une seule entité. Donc les gens, lorsqu'ils lisent Apocalypse, ils voient un trône, quelqu'un qui est assis sur le trône, 4 êtres vivants autour, 24 vieillards. Ils ne comprennent pas qu'on est en train de leur parler d'une entité qui marche différemment. Ça veut dire que lorsqu'il marche comme un patriarche, les gens ne le voient pas. Lorsqu'il marche comme un apôtre, les gens ne le voient pas. Lorsqu'il marche comme un lion, comme un aigle, comme un homme, comme un veau, les gens ne le voient pas. Lorsqu'il marche comme un arc-en-ciel, les gens ne le voient pas. Les gens, ils ne reconnaissent que Jésus, parce que ce sont des bébés spirituels. Mais nous sommes des hommes spirituels. Nous ne sommes plus des bébés. Donc nous voyons le Seigneur marcher dans toutes ses dimensions. Donc les 12 là, ne t'imagine pas que il y a c'est Matthieu, Jean, tout ça là. Les 12 noms des 12 apôtres qui constituent le fondement de la Nouvelle Jérusalem. C'est ça qu'on appelle le fondement. C'est la base. C'est le roc. Dieu est en train de te passer un message pour te dire, sœur princesse, frère Délice, frère Serge, frère Mathieu, peu importe. Si vous voulez entrer en moi, il faut que vous bâtissez vos maisons sur la parole des 12. Le fondement. Donc il ne faut pas se demander, oui, mais au ciel, l'apôtre Paul va faire quoi? L'apôtre Jean va faire quoi? Chacun aura ses récompenses selon comment il a travaillé sur cette terre. Ils auront leurs récompenses. L'apôtre Paul aura ses récompenses. L'apôtre Jacques aura ses récompenses. L'apôtre Jean aura ses récompenses. Tu auras ta récompense. J'aurai ma récompense. Chacun selon son rang.
Il y en a qui vont briller comme le firmament. D'autres qui vont briller comme des petites étoiles. D'autres, ils seront un peu ternes parce qu'ils ne faisaient rien. Ils étaient sur la terre pour accompagner les gens. Alors que Dieu leur a donné un don. Parce que si tu es sur la terre, c'est que Dieu t'a donné un don. Mais toi, tu étais là pour regarder les gens. Alors, lorsque le temps des récompenses va arriver, ben, tu n'auras pas grand-chose. Parce que tu ne servais à rien sur la terre. Alors, s'il est temps de te réveiller, parce qu'il n'est jamais trop tard, il faut se réveiller. Fais quelque chose de ce que Dieu a mis en toi. Peu importe ce qu'il a mis en toi, c'est utile pour son œuvre. S'il t'a donné une capacité de bien cuisiner, c'est utile pour son œuvre. S'il t'a donné la capacité de bien peindre, c'est utile pour son œuvre. S'il t'a donné la capacité de bien retranscrire, écrire, taper sur l'ordi, c'est pour son œuvre. S'il t'a donné une capacité pour savoir faire des montages, des graphismes, c'est pour son œuvre. S'il t'a donné le don de libéralité, tu as l'argent, tu aimes donner, mais c'est aussi pour son œuvre. S'il t'a donné le don d'exhortation, le don pour enseigner, le don pour présider, le don de prophétie, tout ce qu'il a mis en toi, c'est pour son œuvre. Maintenant, si tu veux dormir, ronfle. Il faut ronfler. Donc voilà un peu pour ta réponse, ma sœur princesse. J'espère que c'est clair. Les 12 là, qui constituent le fondement, les 12, c'est Jésus lui-même. Ne cherche pas des gens. Les 12 là, c'est Jésus. Donc il faut pas se dire, mais l'apôtre Paul va faire quoi? L'apôtre Paul, lui, mais l'apôtre Paul, c'est Jésus. Les 12 là, c'est Jésus. Donc voilà un peu. Amen, mon frère. Merci beaucoup. Je crois que c'est clair là. J'ai compris. Que le Seigneur te bénisse. Amen, ma sœur. Sois également bénie. Et donc voilà, en tout cas, merci pour ta question, parce que ça permet d'édifier. Comme je disais, je t'ai monté juste pour une personne, parce que je devais partir à 9h. Donc je t'ai monté pour une personne qui avait une question. La question a été posée, on a pris le temps d'y répondre. Merci pour ceux qui ont fait des cadeaux, que le Seigneur vous bénisse. Et je vous dis à la prochaine, si Dieu le permet. Votre frère Délice. Shalom, shalom.